Alors, salut à tous, c'est Nadège. Aujourd'hui, je réponds aux questions des coulisses des jeunes leaders sur Midvoice. Coulisses des jeunes leaders. Merci déjà pour cette initiative que je trouve assez louable parce que l'un des moyens par lesquels nous pouvons contribuer à créer un changement dans notre communauté, c'est bien sûr le partage d'expériences, le mentorat, des débats intergénérationnels. Et sur ces mots, je suis Nadège Abiré Boumogué, je suis juriste, je milite pour le genre et le climat. Actuellement, je travaille sur différents projets avec différentes organisations, dont le plus grand projet est un projet de désinformation que je coordonne ici au Togo avec le African Women Journalism Project qui est basé au Kenya. Alors, tout récemment, tu as été, je vais dire, mentionné dans le magazine de ceux qui font l'Afrique. On aimerait un peu savoir, quand le matin vous vous êtes levé, vous avez vu un peu votre photo s'afficher, d'accord, dans ce magazine. Quelle a été votre émotion? J'étais pas surprise déjà. Ok. Voilà, c'était pas la première fois que je me voyais dans un magazine, entendre mon nom à la télé ou à la radio ou quoi que ce soit. Mais j'étais particulièrement assez contente de voir mon visage parmi toutes ces femmes-là, pratiquement la plus jeune. Et puis voilà. En fait, ce qui m'a donné plus de joie, ce n'était pas le fait de voir ma photo là-bas, mais c'est l'impact que cela allait créer encore autour de moi. C'est la motivation que cela allait encore donner à toutes les personnes qui me suivent, à toutes les personnes qui ont envie de se lancer dans le domaine d'activité dans lequel je suis, ou travailler, prendre des initiatives pour créer un impact et un changement autour d'eux. On a vu que vous avez débuté votre carrière si tôt, hein, et on aimerait un peu savoir quel a été le catalyseur, ce qui a un peu déclenché cet engagement dans le domaine que vous êtes actuellement. À chaque fois que on me pose cette question, la première réponse qui sort de ma bouche, c'est que je suis une personne assez curieuse. Et cette curiosité, en fait, ça m'amène à tenter le terrain partout où je vais. En fait, je vais essayer tout ce que je vois autour de moi. Je vais apporter quelque chose de nouveau à chaque fois que je suis quelque part. Et donc, ça a commencé depuis le lycée où j'étais membre de différents clubs. Je participais à différentes activités parce que déjà, je voulais voir ce qui se passait dans chaque club. J'étais dans le club féminin, anglais, allemand, environnement, la plupart des clubs qui étaient au lycée. Je jouais même au football parce que voilà, je, je voulais découvrir ce qui se passait partout. Mais mon favori, c'était le club féminin et le club anglais à cause de la passion que j'ai déjà pour la langue anglaise et à cause de les différentes thématiques que nous abordions à chaque fois que nous participions aux réunions et tout ce qui nous enseignait. Et ça m'a amené à comprendre beaucoup de choses dans la vie d'une jeune femme. Et donc, arrivé à l'université, je n'ai pas perdu le temps et j'ai saisi chaque opportunité qui s'offrait à moi de toujours continuer dans ce domaine-là. Est-ce que dans votre parcours, vous avez eu à confronter un défi particulier, quelque chose qui vous a réellement défié, vous avez dit, ah, si je savais, j'allais pas me lancer, mais vous les avez surmontés. Est-ce qu'il y a un moment pareil comme cela? Ok, déjà la question, si je savais, j'allais pas me lancer, ça m'est jamais traversé l'esprit. Voilà, je suis une personne qui ne regrette jamais quand elle prend une décision. Je sais pas, ça peut être considéré comme un défaut ou comme une qualité. Bon, de toutes les façons, voilà, je suis comme ça. Quand j'étais à l'université, vous savez, c'était pas du tout facile parce que j'étais la seule fille pratiquement dans toutes les réunions de présidents d'organisations, d'associations et clubs à l'université. Et c'était un peu frustrant pour moi d'ailleurs, la seule fille et parfois peut-être la seule jeune. Et quand je voyais les gens autour de moi qui n'avaient pas cette audace-là d'affronter leur peur et de postuler aux différentes postes de responsabilité qui s'offraient à eux, que ce soit pour être délégué d'amphi ou pour être président d'association. Et une fois, j'étais à un atelier avec une jeune dame que j'apprécie beaucoup. Je ne sais pas s'il faut mentionner son nom, Madame Afiwa. C'était un atelier en fait de responsables d'organisation et autres.
elle a posé la question, en fait, de savoir s'il y avait des filles présidentes d'associations dans la salle. Et voilà, tout le monde savait que j'étais présidente de mon association. Et donc, tout le monde me pointait du doigt. Mais tout de suite, elle a dit non. Nadège n'est pas présidente d'association. Elle est présidente d'association de femmes. Et c'est logique. Voilà. Donc, ça veut dire que s'il y avait un homme dans cette association, peut-être que lui aussi, il aurait pris, pardon, les rênes. Et donc, en fait, c'est quelque chose qui m'a intriguée et je me suis dit qu'il fallait relever le défi à tous les niveaux. Donc, j'ai persisté avec les sensibilisations, à encourager les jeunes filles à postuler, à s'intéresser en fait au leadership. Et aujourd'hui, bon, le changement, il est quand même assez satisfaisant, même si c'est pas encore ce qu'on veut. Dans la vie de toute personne, d'accord, qui cherche à s'évoluer, il y a toujours un mentor, ou bien il y a toujours un leader, ou bien il y a toujours quelqu'un qu'on voit, on dit non, je vais être comme celui-là. Est-ce que vous avez de telles personnes? Moi, j'ai toujours des mentors partout où je vais. Une multitude de mentors, pardon, ou de coachs. En tout cas, j'ai des personnes sur qui je compte. J'ai des personnes qui m'inspirent, dont je voudrais réellement ressembler. J'ai des personnes à qui je parle à chaque fois que j'ai une nouvelle initiative, j'ai peut-être une difficulté quelque part. Et il faut dire que dans chaque domaine, j'ai une personne spécifique. Quand j'étais au lycée, déjà, tous mes professeurs étaient mes modèles, mais particulièrement mon professeur d'anglais. J'adore la langue, donc voilà, c'est pas de la faute. Et c'est une personne qui me coachait à tout moment. C'est une personne qui m'encourageait à toutes les compétitions auxquelles je participais. Au lycée, il était toujours derrière moi. Et à l'université également, c'est pareil. J'ai des coachs hommes, tout comme j'ai des coachs femmes. Donc, ça dépend du domaine de la personne et ça dépend de ce que également je veux apprendre de la personne. Voilà. Là, je prends également. Alors, pour savoir encore également dans votre vie personnelle et professionnelle, j'aimerais savoir, euh, quelle est votre routine de chaque jour? Pour être excellent aujourd'hui, soyons-en sûrs, ce n'est pas qu'il faut se lever, dormir, se lever, tchatcher sur les réseaux, mais il faut développer une routine très, 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 très efficace et être discipliné à la suivre. Alors, quelle est la vôtre? Euh, Ma routine, je sais pas, c'est peut-être assez, c'est pas simple à expliquer, mais il y a, bon, il y a différentes activités sur lesquelles je travaille et il y a des activités imprévues. Ouais. D'accord? Donc, à chaque jour, une nouveauté, Ouais, à chaque jour, voilà, tu es là, hello Nadège, est-ce que tu peux intervenir sur tel sujet à tel endroit? Et puis voilà, je mets ça dans mon programme et ainsi de suite. Maintenant, pour les programmes sur lesquels je suis déjà, oui. je sais que tel jour, j'ai telle activité à faire et donc je les planifie comme ça. Bon, je vais à l'école aussi, voilà. Je suis en master à l'université de Lomé. Donc, pour l'école également, je sais que de telle heure à telle heure, je suis à l'école, de telle heure à telle heure, je suis dans mes activités. Sinon, au-delà de ça, je m'adapte à tout ce que j'ai devant moi. Donc, pour les programmes imprévus, par exemple, où je dois peut-être donner une formation, où je dois, je sais pas, assister à un séminaire, un webinaire ou quoi que ce soit. Par exemple, là, je suis en train de te parler, mais voilà, tu peux remarquer qu'il y a les écouteurs dans mes oreilles. Ouais. Et puis voilà, c'est comme ça. Trop beau, hein? Ah là, c'est trop beau. Alors, un peu, on va pas dire que vous êtes encore débutante aujourd'hui. Je, je m'éloigne de ce mot, mais vous êtes une avancée dans ce que vous êtes en train de pratiquer déjà. Alors, ma question à vous, c'est que comment vous voyez l'impact de votre travail dès aujourd'hui, depuis que vous avez commencé jusqu'alors? Quel a été l'impact qui, qui règne actuellement, je veux dire, sur le pays ou bien dans l'Afrique même? Ok. Écoutez, si je vais calculer, je sais pas, je vais compter le nombre d'années à partir de l'université, je vais dire ça fait 7 ans que je suis engagée dans tout ce que je fais. Mais si je commence par l'université, je vais peut-être dire que ça fait, pas le lycée, pardon, ça fait 10 ans. 10 ans d'activisme, 10 ans d'engagement, c'est peut-être pas énorme, mais c'est quand même assez pour dire qu'on a laissé une tâche indélébile peut-être derrière nous.
Et quand moi j'arrive quelque part, je discute avec les gens, avec les jeunes filles, et ils disent, ah, c'est toi, Nadège, je suis très contente de te voir enfin. Je te suis sur les réseaux sociaux, je t'ai vu à la télé. Je, je voulais à tout prix faire ta connaissance. Moi, je suis très contente. Ça veut dire que tout ce que je fais, en fait, ça ne passe pas inaperçu, mais ça impacte quand même la vie de certaines personnes. Même si c'est une poignée. La dernière fois, j'étais à un partage d'espérance à l'université, je le disais, il y avait quand même une trentaine de jeunes en salle et j'ai dit, si j'arrivais ici et que je voyais 5 personnes, moi j'allais être contente parce que dans la vie, sur 100, il y a peut-être une personne ou 10 personnes qui réussissent. Et ces personnes-là qui réussissent, c'est ces personnes-là qui savent saisir chaque opportunité qui s'offre à eux. Donc voilà, moi je suis très heureuse de savoir que chaque action que je mène, ça a quand même son impact, même si ce n'est pas uniquement à la cible que j'ai choisie, peut-être pour une formation, mais ça va au-delà de la cible, ça va au-delà des personnes qui nous suivent ailleurs, à travers nos posts, par exemple, sur les réseaux sociaux, Ouais. à travers le rapportage des activités que nous faisons. Merci. Moi-même, je suis impacté. Alors, on arrive presque à la fin, d'accord? On est à 13 minutes là. On arrive à la fin. Si vous devez nous dire un peu vos aspirations pour l'avenir sur le temps, sur le plan personnel et professionnel, que pourriez-vous nous dire de ce côté? Ok. Déjà là, j'ai 23 ans, donc voilà. Avant d'arriver à la trentaine, il me reste encore 7 années. C'est pas beaucoup. Voilà. C'est juste un peu. Et moi, je voudrais en fait voir autour de moi toutes ces jeunes filles qui se battent, toutes ces jeunes filles qui cherchent encore, qui sont encore perdues, pardon, qui cherchent à retrouver leur route. J'aimerais voir chaque jeune fille épanouie, chaque jeune fille dans son domaine, qui ne se plaint pas, qui sait saisir les occasions, qui sait saisir les opportunités, qui sait appartenir à des espaces de haut niveau d'échange. Et mon objectif également, souvent quand je participe à des conférences internationales, je vois peu de jeunes filles, peu de jeunes femmes représentées. Je voudrais que d'ici 5 ans, à chaque fois qu'on dit, il y a une conférence qui a été organisée par telle ou telle organisation, que je puisse voir autant de jeunes filles qu'autant de jeunes hommes. Et également, au niveau des instances de prise de décision, il faudrait que nous soyons tous représentés. Qu'on ne dise pas que sur 30 ministres, il y a uniquement 11 femmes. Sur 117 maires, il y a uniquement 11 femmes maires. Mais qu'on dise que sur 100 maires, il y a au moins 50 femmes. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des passe-temps? Ou bien tout votre temps, c'est le travail, c'est les études? J'aime beaucoup voyager. J'aime beaucoup la musique. J'aime passer le temps avec mes amis. Voilà. J'aime écouter les gens en général. Donc, même si je ne parle pas forcément de moi, j'aime les écouter me raconter comment ils ont passé leur journée, quels sont les défis auxquels ils font face. Et si je peux apporter mon aide, je le fais. Et puis voilà. Voilà. Si vous aviez un message ou une citation qui vous tient à cœur à partager avec notre audience, lequel serait-il? Vous savez, dans la vie, il n'y a rien qui soit facile. Et généralement, l'erreur que nous commettons, c'est de voir que ces personnes que nous voyons à la télé chaque fois, la vie est rose à leur niveau. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que tout le monde a ses défis, tout le monde a ses difficultés. Mais pour paraître à l'écran, tout le monde se fait beau et belle et tout le monde essaie de parler bien en fait parce que justement c'est à l'écran. Donc il faut que toute personne puisse sortir de sa zone de confort, pas uniquement se contenter de regarder tous ces stars à la télé, mais de se faire en fait sa propre star. Voilà.